Bonne année à tous! 2026 est déjà en train de chauffer, surtout si vous essayez de comprendre ce que Samsung fait vraiment avec le Galaxy S26 et si ça vaut la peine d'attendre. Nous avons déjà passé en revue les premières fuites de prise en main dans la dernière vidéo Tech Torch, mais le clip d'aujourd'hui est différent. C'est notre aperçu le plus clair et le plus officiel à ce jour d'une fonctionnalité que je voulais que Samsung maîtrise depuis des années. Et ce n'est pas juste un petit ajustement, cela est en train de devenir l'idée Galaxy la plus innovante de Samsung jusqu'à présent, et ils sont la première entreprise au monde à réellement la mettre en œuvre. Samsung vient tout juste de lancer son événement First Look au CES 2026, et même s'ils sont restés silencieux là-bas sur la gamme S26, nous savons exactement quand ces téléphones doivent être dévoilés. Notez-le, nous sommes à 51 jours du lancement officiel du Galaxy S26. Samsung prévoit d'annoncer la série complète S26 le 25 février à San Francisco, en Californie. Ça fait un peu long à attendre, mais la bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas à rester là les mains vides. Nous avons déjà notre premier aperçu officiel du nouvel écran de confidentialité avec IA qui arrive sur le S26 Ultra. Cette démo que vous voyez, c'est essentiellement Samsung qui nous explique comment cet écran de confidentialité avec IA va se comporter sur le Galaxy S26 Ultra. Une fois que vous l'activez, le téléphone bloque dynamiquement la vue depuis les angles latéraux pour que les personnes assises à côté de vous ne puissent pas voir ce qu'il y a sur votre écran. D'après ce qui a été montré jusqu'ici, cela paraît étonnamment efficace, même si Samsung n'a pas encore entièrement détaillé la technologie derrière. C'est important parce que les protections d'écran de confidentialité classiques assombrissent généralement votre écran et rendent la saisie tactile moins agréable. Cette solution intégrée devrait éviter ces compromis et c'est pour cela qu'elle est vraiment d'un niveau supérieur. Donc même si le S26 Ultra ne finit pas par être le téléphone le plus lumineux du marché, il pourrait quand même offrir la meilleure expérience d'affichage globale d'une manière complètement différente. Et ce n'est qu'une partie de l'histoire de Samsung en 2026. Il y a encore quelques mouvements dont vous devez être au courant, y compris une fuite qui saute en fait une génération en avant. Nous entendons déjà les premiers détails sur la gamme Galaxy S27. Je sais que ça paraît fou aussitôt, mais les infos viennent de Ice Universe, l'un des leakers Samsung les plus précis qui soit, donc on doit en parler. Selon sa première salve d'informations, le S27 Ultra est enfin prêt à changer son capteur de caméra principal, sa caméra selfie et le module ultra grand angle. La seule caméra qui devrait rester la même, c'est le capteur de zoom. En d'autres termes, Samsung prévoit un rafraîchissement complet des capteurs sur la majeure partie du système pour 2027, ce qui a de grandes implications pour la façon dont vous planifiez vos mises à jour. Donc, si vous êtes déjà sur le S25 Ultra, vous vous sentirez probablement à l'aise de sauter le S26 Ultra et d'attendre plutôt cette refonte plus importante de la caméra du S27. Mais si vous êtes encore sur quelque chose comme le S24 Ultra ou même le S23 Ultra, alors la sortie du S26 en 2026 devient soudain beaucoup plus tentante, surtout quand vous prenez en compte le nouveau matériel et l'écosystème d'accessoires. Si vous avez raté la dernière vidéo Tech Torch, il y a encore un autre détail majeur sur le S26. Pour la première fois, Samsung vise une prise en charge native des accessoires magnétiques sur toute la gamme S26. Vous pourrez fixer des modules magnétiques directement à l'arrière du téléphone sans coque spéciale d'un tiers, y compris le propre chargeur sans fil magnétique ultra fin de 5000 mAh qui se fixe à la manière MagSafe. Et ce chargeur n'est que le début, d'autres accessoires magnétiques sont prévus pour la série S26. Pour les prix, les choses deviennent un peu compliquées. Les premiers infos suggèrent qu'aux États-Unis, Samsung essaye de garder les prix du S26 au même niveau qu'avant. Mais sur d'autres marchés, la gamme S26 devrait augmenter en prix, ce qui n'est pas très bonne nouvelle quand le S26 de base ne semble pas recevoir beaucoup de mises à jour majeures. Pour l'instant, les rapports partent encore dans tous les sens, donc il est judicieux d'attendre une clarté plus solide avant de prendre la moindre décision. Parlant de clarté, les plans de Samsung pour l'IA commencent à se clarifier. Il semble désormais pratiquement confirmé que Bixby reçoit sa plus grande mise à jour de tous les temps et qu'il pourrait même être entièrement remplacé par Perplexity IA. Cela se base sur du code logiciel découvert par Android Authority, donc nous savons que ce n'est pas juste une rumeur au hasard, c'est quelque chose que Samsung intègre activement dans ses appareils. Ce code montre les téléphones Samsung répondre à une nouvelle phrase de réveil Hey Plex, qui lancerait Perplexity IA pour que vous puissiez lui demander de gérer des tâches et des questions d'une manière qui devrait être bien plus capable que l'actuel Bixby, plus proche de la manière dont fonctionne ChatGPT. Cela s'inscrit dans la stratégie à long terme de Samsung de ne pas trop dépendre de Google Gemini et de pousser sa propre expérience basée sur Perplexity, transformant le S26 Ultra en une puissance d'IA comme on n'en a jamais vu sur un téléphone Galaxy.
Enfin, un petit mot sur ce que Samsung a bien montré au CES 2026. Ce n'était pas du matériel S26, mais de nouvelles technologies de télé et d'écran. Notre team Zaccaret a repéré un télé micro RGB de 135 pouces, le premier au monde de cette taille utilisant le micro RGB de Samsung, promettant des couleurs plus réalistes, plus 4K AI Upscaling Pro et AI Motion Enhancer Pro, et la première apparition du Galaxy Z Trifold aux États-Unis qui avait l'air vraiment impressionnant. Nous irons plus en profondeur dans notre vidéo sur le CES, alors abonnez-vous si vous êtes nouveau et on se voit dans la prochaine. Peace!